Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamed, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous allons parler concernant la nouvelle PS5 Slim. Et oui mes amis, aujourd'hui Sony a sorti la nouvelle PS5 Slim. Et du coup les amis, comme c'est le titre de la vidéo, je vais donner mon avis concernant la nouvelle PS5 Slim. Alors, du coup, quel est mon avis concernant la PS5 Slim? Bon, de toute façon, j'ai pas acheté la PS5 Slim, mais je vais quand même donner mon avis. Alors, quel est mon avis sur la nouvelle PS5 Slim? C'est vraiment ridicule. Franchement, le design de la PS5 Slim, franchement, Sony ont été fainéants. Ils ont pas fait chier à faire un autre design de la PS5 comme ils ont fait entre la PS4 et la PS4 Slim en changeant un peu le design tout en restant sur le même principe. Franchement, voilà. Ce qu'ils ont fait pour faire l'interface de la PS5, pour la PS5 Slim, ils ont repris le même design de la PS5 et ils ont mis une ligne. Ils ont mis tout simplement une ligne sur le design. Voilà, franchement, je trouve ça... Je pense que c'est l'un des redesigns les plus pourris que j'ai jamais vu. Non mais franchement, si vous annoncez un nouvel modèle de console, faut un peu le changer. Hein. Faut pas vraiment mettre carrément le même design de la PS5 et rajouter un truc de rien en mettant une ligne comme ça sur le design, quoi. C'est vraiment bizarre, mais bon, après, je suis pas là pour critiquer, hein. Je suis pas là pour critiquer, chacun son avis, mais bon, je donne mon avis. Mais pour moi, personnellement, c'est tout simplement ridicule, hein. Franchement, après, il y aura des personnes qui vont se tromper. S'ils veulent acheter la PS5, soit la PS5 ou la PS5 Slim, ils vont se tromper, ils seront pas, hein. Franchement, c'est vraiment bizarre. Franchement, Sony, je sais pas ce qu'ils ont fait, Sony, mais ils ont été fainéants. Ils ont été flemmards de faire un peu un redesign comme ils ont fait entre la PS4 et la PS4 Slim. Je sais pas, c'est complètement bizarre. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer cette image sur la vidéo. Vous voyez que la PS5, c'est le même design de la console en 2020. Et ils ont juste rajouté une ligne. Une ligne comme ça. C'est franchement... franchement, après, il y aura des personnes qui vont se tromper. S'ils veulent acheter la PS5 normale ou la Slim, je sais pas comment on va faire. Mais bon, après, peut-être ils auraient dû mettre sur la boîte PS5 Slim ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est juste un autre modèle de la PS5. C'est la même console, mais un autre modèle. Voilà, donc du coup les amis, voilà, franchement, pour être honnête avec vous, la PS5 Slim, voilà. Je m'attendais à mieux, c'est vrai, ils auraient pu faire comme la PS4 avec la PS4 Slim, faire un peu un redesign tout en restant sur le même design principal et tout. Mais là, franchement, c'est plutôt étrange. Ils auraient pu changer quelques trucs sur le design, ce sera peut-être mieux, mais là... c'est juste la PS5, mais avec une ligne rajoutée sur le design. Avec une ligne. Non, mais c'est n'importe quoi. Ouais, franchement, c'est ridicule. Voilà, en tout cas, les amis, c'est pour vous dire aussi que la PS5 Slim est sortie aujourd'hui. Et oui, mes amis, ça y est, la PS5 Slim est sortie aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui. Vous voyez le tweet de PlayStation France sur Twitter X. Ils ont annoncé que la PS5 Slim est disponible enfin. Donc, la nouvelle modèle de la PS5 est sortie aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Black Friday. J'ai fait une vidéo sur le Black Friday hier sur ma chaîne. Mais voilà, franchement, je pense qu'on va se mettre d'accord. C'est le pire redesign pour un nouveau modèle. Franchement, si vous faites un nouveau modèle de console, modifiez quand même un peu plus le design. C'est comme la PS4 et la PS4 Slim. Ils ont un peu changé en restant sur le même principe du design. Et là, pour la PS5, c'est tout simplement une ligne. Voilà. Franchement, je pense que c'est l'un des redesigns les plus fléments, les plus n'importe quoi que j'ai jamais vu. Franchement, je pense que Sony aurait dû faire un peu plus d'efforts sur ça, mais franchement, ils se sont pas fait chier, ils ont rajouté une ligne, hein. On va se dire, ah voilà, hein, peut-être que les gens vont pas se tromper, ils vont reconnaître que c'est la PS4 ou la PS5 Slim, hein. Enfin voilà quoi, mais bon, ça, malheureusement, voilà. Ah, j'avais dit PS4, bon, veuillez m'excuser, des fois je me trompe.
Mais voilà, franchement, Sony aurait dû améliorer un peu plus ça, hein, parce que juste mettre une ligne et c'est tout. Bah après, j'ai vu qu'apparemment qu'on peut, avec le truc de la ligne sur le design de la PS5, il y a un truc secret, on peut retirer là où il y a la ligne pour mettre un lecteur, un truc comme ça. Bon, ça peut être une particularité importante, intéressante, mais bon, à part ça, c'est quand même la PS5 quoi. Ça, j'ai l'impression que c'est juste encore la PS5, mais bon, c'est juste qu'ils ont voulu sortir un nouveau modèle. Bon, c'est vrai que les consoles Slim sont moins chères et tout, mais bon, après, c'est vrai, ils auraient dû faire un peu plus d'efforts sur le redesign quand même. Ils auraient pu changer un peu comme ça. Voilà, en tout cas, les amis, voilà. Donc, la PS5 Slim est sortie aujourd'hui. Ça y est, c'est sorti aujourd'hui le nouveau modèle de la PlayStation, en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est vraiment. C'est tout simplement bof. Pour moi, c'est bof. Franchement, ils auraient pu vraiment faire un effort de changer un peu le design parce que c'est le même design que la PS5 normale, mais avec une ligne. Franchement, juste comme ça, quoi. Ils auraient pu faire quelque chose d'autre. Ils auraient pu mettre le logo de la PS5 bah, sur le côté de la console, quoi. Ils auraient pu mettre aussi le logo de la PS5, que ce serait marqué PS5. Mais là, franchement, c'est juste ça. Enfin, oui, il y a le logo de PlayStation, mais ils pourraient aussi rajouter le texte PS5, PlayStation 5 Slim ou rajouter quelques trucs sur le design de la PS5 Slim parce que là c'est juste que la PS5 quoi. J'ai l'impression que c'est la PS5 normale mais avec voilà quoi. Après tu m'étonnes peut-être qu'il y aura des personnes qui vont se tromper entre la PS5 et la PS5 Slim. C'est un peu bizarre. Ils auraient pu faire un meilleur effort mais bon après si un jour ils veulent faire un PS5 Pro comme ils ont fait pour la PS4, bah j'espère un redesign un peu mieux quoi. Bah après voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nouveau PS5, modèle PS5, donc la PS5 Slim. Pff, voilà, franchement, ils auraient pu mieux faire ça. Ils auraient pu mieux faire un nouveau design en restant comme ils ont fait pour la PS4 et la PS4 Slim, mais là, voilà, c'est un truc flemmard de ce qu'ils ont fait Sony. Mais bon, c'est essayé pour plus de gens qui achètent la PS5 pour faire leur promotion, leur annonce et tout. Mais bon, faire leur publicité, mais bon, faudrait quand même faire un petit effort parce que quand même, le design de la PS5 Slim, ça ressemble beaucoup à la PS5, mais avec une ligne, quoi. Et c'est tout, quoi. Ils auraient pu mettre quelque chose d'autre, je sais pas, moi, ils pourraient mettre PS5 Slim marqué sur la console, quoi. Ou quelque chose comme ça. Mais franchement, voilà, c'est pas terrible. Pour moi, c'est pas terrible, ça aurait pu être un peu mieux, mais bon, si vous voulez acheter une PS5, faut bien faire attention. Si vous voulez acheter la PS5 normale, il n'y a pas de ligne. Si vous achetez la PS5 Slim, c'est avec une ligne, donc faites très attention. Parce que sinon, vous pourrez vous tromper et vous allez me dire, ah mince, bon, c'est pas grave, c'est la PS5 quand même. Mais voilà, quoi. C'est comme ils ont fait avec la PS4 là, je vais vous montrer des images, vous voyez la différence entre la PS4 et la PS4 Slim, quand même il y a une belle différence, et là sur la PS5, il y a quasiment rien, mais bon, c'est vrai ils auraient pu faire un truc comme ça, Sony aurait pu faire un truc comme ça, mais bon après, voilà, chacun son avis, moi personnellement, je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose d'un peu mieux pour leur nouvel modèle de PS5, mais bon. Voilà quoi. Moi j'aurais préféré quelque chose d'un peu mieux, mais bon, ça c'est Sony qui voulait faire un truc comme ça. Et également, ce n'est pas terminé. La semaine dernière, il y avait aussi une nouvelle PlayStation, enfin un nouvel accessoire. Ça s'appelle la PlayStation Portal, donc ça veut dire une petite console portable où on peut se connecter avec la PS5. C'est comme, bon, c'est comme un peu la Nintendo Switch, je dirais pas, mais c'est plutôt le Wii U Gamepad où tu peux jouer à la PS5 sans avoir la télé. Par exemple, c'est comme sur la Wii U, si quelqu'un utilise la télé, tu peux continuer à jouer à tes jeux sur le Wii U Gamepad. C'est à peu près un truc comme ça, et on dirait, et à droite, des deux côtés de la tablette, de la PS Portal, bah on dirait un peu les Joy-Con de la Switch, avec les manettes comme ça. Voilà, donc il n'y a pas que la PS5 Slim, il y a aussi la PlayStation Portal qui est sortie il y a quelques temps maintenant. Je l'ai pas acheté parce que, voilà, c'est pas terrible, je sais pas pourquoi acheter ça. Je préfère garder mon argent pour acheter des jeux et garder des trucs comme ça parce que moi, acheter la PlayStation Portal, c'est juste. C'est pas comme une nouvelle console portable de Sony comme la PS Vita ou PSP quoi. C'est juste une accessoire qu'on peut acheter séparément pour pouvoir jouer à la PS5
un peu comme en portable, mais bon, pas comme la Nintendo Switch où tu peux aller partout avec, mais c'est juste que tu dois te connecter comme la Wii U et pouvoir jouer comme si c'était la Wii U Gamepad. Voilà, en tout cas, franchement, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la PS5 Slim? Bah voilà, il y a juste une particularité, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'apparemment, entre la ligne, donc en dessous de la ligne de la PS5 Slim, on peut retirer un truc. Bah, un truc de la console, il y a un truc dedans aussi. Mais ça, je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas encore la console. Mais en tout cas, personnellement, je pense que Sony aurait dû faire un meilleur redesign parce que là, c'est juste ça, une ligne quoi, et that's it, c'est tout. Mais bon, ça, moi, si j'aurais été chez Sony, j'aurais un peu fait quelque chose de un peu plus d'effort sur le nouveau modèle. Mais bon, c'est juste pour rester sur le truc de la PS5, ça je sais. Oui, d'accord, mais là, j'aurais pu quand même faire un petit effort pour un nouveau modèle. Mais bon, après, c'est un détail comme un autre. Bon voilà, donc du coup les amis, je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description si vous voulez voir les articles comme d'habitude. Voilà, si vous marquez PS5 Slim sur Google, vous avez les actualités sur les Google actualités. Voilà, donc la nouvelle PS5 Slim est sortie aujourd'hui si vous voulez l'acheter. En tout cas, voilà. Donc voilà, nous avons déjà des tests des youtubeurs et tout ça qui font leurs tests sur la PS5 Slim pour donner son avis et des unboxings. Mais personnellement... voilà. Donc voilà, vous avez la PS5 Slim qui est sortie, qu'on peut jouer en 8K, 4K comme la PS5 je crois, avec 120 FPS et tout, c'est super cool. Mais en tout cas, voilà, c'est comme la PS5 à part que ils ont rajouté juste ça. Je sais que j'abuse de dire ça, mais voilà quoi, ça a l'air bizarre quoi, de juste mettre une ligne sur mettre une ligne et c'est tout quoi, c'est bizarre quoi. Voilà, en tout cas, bah, c'est peut-être pour essayer de booster les ventes aussi, pour essayer de faire de la pub pour que plus de gens achètent la PS5 parce que avec le succès de la PS4 et tout ça, forcément, ils essayent de faire de la publicité pour avoir des consommateurs. Mais bon, après, ça c'est niveau stratégique et niveau marketing. Voilà, donc je vous montrerai des articles. Voilà, donc vous avez les articles qui expliquent concernant la nouvelle PS5 Slim. Et aussi, aujourd'hui, c'est le Black Friday, donc aussi on parlera de ça après. Voilà, donc je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description. Je peux mettre en pause la vidéo, merci, je veux pas avoir des droits d'auteur. C'est vrai que c'est chiant. Alors, nouvelle PS5, finalement baptisée PS5 Slim, la console est disponible, donc la console est sortie. Bon, ça c'est chiant aussi quand il y a ça. Si le fabricant se refuse à utiliser ce qualificatif, c'est bel et bien ce nom qui s'affiche chez les revendeurs. Une manière de l'identifier plus simplement par rapport à l'ancien modèle. Voilà, donc je vais vous montrer des articles, on va pas tout lire, je mettrai dans la description si vous voulez lire les articles. Voilà, elle n'est pas beaucoup moins imposante, mais elle a le mérite de se distinguer plus clairement. Entre guillemets, ce 24 novembre, donc aujourd'hui, Sony profite du Black Friday, parce qu'aujourd'hui c'est Black Friday, pour lancer sa nouvelle PS5, donc la PS5 Slim. Un modèle légèrement moins encombrant que la version disponible en fin 2020, donc il y a 3 ans. Mais qui propose exactement la même expérience, avec malgré tout une capacité de stockage plus importante. Donc, ah oui, avec la particularité, vous avez 1 Tera au lieu de 825, ça c'est super bien. Plus imposant que la PS4 Slim, sur le site officiel de Sony, comme chez les principaux revendeurs, cette nouvelle PS5 a en effet présenté comme le modèle Slim, malgré l'absence de cette qualification dans le communiqué de presse de Sony au mois d'octobre. Voilà. La qualificative de Slim était pourtant loin d'être une évidence, dont la nouvelle version de la PS5 reste imposante malgré une réédition annoncée du volume de 30%. Elle est notamment bien plus encombrante que les anciennes déclinaisons Slim de PlayStation, donc la PS4 et tout. En PS 3,2 kg contre 2,1 pour les versions Slim de la PS4 et la 3. Comme précisé par Sony, cette nouvelle version de PS5 a vocation à remplacer les stocks de la première version avec un tarif catalogue identique. Et aussi, vous vous rappelez quand la PS5 est sortie il y a 3 ans, il y a eu des pénuries à cause des pénuries qui se passent dans le monde et ça a fait des conséquences sur les ventes. Avec ce nouveau lancement en pleine période de promotion, Sony en a logiquement profité pour livrer un maximum d'anciennes PS5 avec des tarifs en baisse. Comme l'avait confirmé Sony au début d'année, les clients intéressés devraient en tout cas être servis. Après des débuts marqués par des multiples pénuries, voilà, la console devrait plus être touchée par des problèmes d'approvisionnement. À cause de la pénurie, ça a fait des conséquences sur les ventes de la PS5.
Alors ensuite, la PS5 Slim est disponible en France, voilà, donc c'est sorti aujourd'hui et aussi partout. La PS5 Slim, moins encombrant mais tout aussi puissante, sera très bientôt chez vous. Sony a dévoilé la date de lancement, donc c'est aujourd'hui. La PS5 Slim est désormais disponible en France, il est désormais possible de le précommander chez tous les revendeurs habituels. La livraison est prévue pour le 29 novembre. Le modèle standard avec le lecteur de disque est vendu 549 €, l'édition digitale est 449. Voilà, si vous voulez acheter. Les bonnes affaires de la PS5 classique, voilà. Si vous ne pouvez pas attendre, si vous voulez faire une bonne affaire, Sony vide les stocks de la précédente version. On peut aussi trouver un PS5 classique avec lecteur de disque de jeu à partir de 429 €. À comparer aux 549 € de la PS5 Slim, bien qu'à ce prix, ce modèle est indispensable selon la boutique du constructeur. C'est entendu la PS5 Slim qui est moins 30% de moins encombrant, même si au bout du compte ça n'a pas l'air de changer grand chose. Et elle embarque un espace de stockage, donc ce qui est d'avantage c'est 1 Tera au lieu de 825. Mais pour le reste, il s'agit de la même console en termes de performance. Sony propose également une PS5 Slim sans lecteur à 449. Donc comme la PS5 originale, tu auras deux modèles avec le disque et sans disque. Donc version physique et digitale. Alors, on a testé la PS5 Slim, faut-il craquer pour ce nouveau modèle? Voilà, la nouvelle PS5 Slim arrive plus pour le Black Friday, mais qu'apporte-t-elle vraiment par rapport à la précédente version? Donc ça, ce sont des tests, vous savez, c'est comme les jeux vidéo, les consoles, ils font des tests pour donner leur avis. Sony a dévoilé le 11 octobre dernier un nouveau modèle pour sa PS5, une console tout aussi puissante, mais plus compacte que le modèle en 2020. Que vaut cette PS5? Elle est-elle vraiment aussi slim que ça? Nous avons pu le prendre en main à l'aube de sa sortie officielle le vendredi, donc aujourd'hui. Donc on a la version disque et la version digitale. Une cure d'enmincissement. Cette nouvelle PS5 est la version slim de la console standard sortie en 2020 dans le commerce. Plus compacte et surtout moins lourde, elle s'affine à tous les niveaux. Côte à côte, la différence n'est pas si drastique qu'aurait pu être avec la PS2 et PS4 Slim. Bah c'est ce que j'ai dit, c'est que ils ont pas fait grand chose pour changer le design entre la PS5 et la PS5 Slim, contrairement à la PS4 et la PS4 Slim. Là vous voyez bien sur cette image. Niveau dimension, on passe ainsi de 390 à 104, 260 mm à 300, voilà. Bon, ça c'est les caractéristiques. Un étrange nouveau design, bah petite évolution, la console affichée une rainure aux deux supérieurs de la console. Ouais, c'est des lignes, franchement c'est tout quoi. Celle-ci permet notamment de séparer et de retirer le lecteur de disque de la console. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on peut retirer en dessous, là où il y a la ligne et on a un truc dedans. Mais il permet aussi de se démarquer de sa grande sœur. On regrette cependant cette double texture mate brillante qui déséquilibre selon son aspect. Ouais, ils auraient pu faire un meilleur design, ils auraient pu ajouter des trucs là ou des trucs comme ça. La console est livrée avec deux supports en plastique à fixer sur la partie inférieure de la console pour le positionner à l'horizontale. Donc on peut mettre couché comme ça. Si esthétiquement leur aspect un peu cheap détonne avec le reste de la console, ils ont le mérite d'être simples à mettre en place et de rendre la console stable. On aurait cependant préféré un système intégré à la machine qui pourrait se déplier par exemple à la start de la Nintendo Switch ou plus simplement le socle du modèle précédent de la PS5. Voilà, vous avez des images, mais bon voilà. Une mise à jour de stockage bienvenue, donc on a 1 Tera au lieu de 825, bon c'est marqué 822, voilà. Le lecteur de disque, la grande nouveauté de cette version est son lecteur de disque amovible sur la version de la base de la console. Ceci s'enlève sans peine en retirant d'abord le cache au-dessus du lecteur. Bah il y a la ligne, hein, c'est ce que j'ai dit, il y a la ligne et tu peux retirer cette partie, il y a un truc dedans. Voilà, je vais pas tout lire, c'est long. Ainsi, le tout USB, le nouveau USB, port USB. Ainsi, aussi pour les bruits de ventilo de la PS5 Slim, ça devrait fonctionner, mais bon, ça dépend aussi. Faut-il craquer pour cette nouvelle PS5 Slim? Bah, ça dépend aussi si ça fonctionne bien, si ce nouveau modèle plaît bien aux consommateurs. Alors, ensuite, PS5 Slim, ou acheter la nouvelle console au meilleur prix en plein Black Friday. Et oui, mes amis, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le Black Friday. Donc, voilà. Sony vient de lancer sa nouvelle PS5 Slim en France, en plein Black Friday. Cette nouvelle version vient remplacer l'ancienne et a la particularité de rendre immobile le lecteur de disque. Donc, avec le truc qu'on peut enlever. En plus d'être un peu plus discret et de moins lourd, on vous dit où l'acheter au juste prix. Donc, voilà. Ou acheter la nouvelle PS5 Slim au meilleur prix. Sony n'a pas augmenté le prix conseil de la PS5 Slim par rapport à la PS5 classique. La console est disponible à 549 € avec le lecteur de disque et à 449 € dans la version
Digital. Notez que même si vous achetez la version digitale de la PS5, vous avez la possibilité d'ajouter le lecteur de disque. Ah, ça c'est bien ça. On peut mettre un lecteur de disque pour jouer à des jeux sur disque. Ah, ça j'aime bien. Ça je dis que c'est bien. Parce que comme ça, on peut acheter la PS5 digitale qui est moins chère du coup et tu peux mettre ça, ou enfin, je pense que c'est ça. Et je crois que c'est bon. C'est la nouveauté la plus séduisante du nouveau modèle. La PlayStation 5 devient alors modulaire. Ce lecteur de disque détachable est vendu à 119 euros. Ouais, mais c'est comme le prix de la PS5 normale alors, bon. Bon, enfin bref. En achetant directement la console avec le lecteur, vous économisez avec 22 euros. Ouais, vaut mieux acheter la version lecteur. C'est mieux, je crois. Sony propose enfin un nouveau support pour la PS5 Slim et permet de maintenir la console parfaitement stable en vertical, mais aussi en horizontal, je crois. C'est ce qu'on a vu sur l'image, les images sur les autres articles. PS5 Slim coordonnées sur la dernière console de Sony. Bah, c'est ce qu'on a expliqué. On a 1 Tera de données par rapport à 825. T'as des nouveaux USB. T'as aussi des nouveautés, t'as plein de trucs comme ça. C'est déjà pas mal. Autre changement notable sur le plan technique, c'est que la PS5 disposera d'un stockage SSD de 1 Tera. Donc on aura un peu plus d'espace, 158 c'est marqué, c'est pas beaucoup, mais au moins on a plus de place pour installer des jeux. Parce que c'est vrai que les jeux maintenant, ça coûte beaucoup en mémoire de données quand même. Alors, la PS5 Slim est disponible en France. Voici où l'acheter au meilleur prix. Voilà, c'est pour voir où vous voulez l'acheter. La nouvelle PS5 Slim annoncée par Sony le 10 octobre est désormais disponible en France pour le grand plaisir des fans. Voilà, donc la nouvelle PS5 Slim est disponible. Là, on a déjà vu les caractéristiques. Donc là, vous pouvez acheter chez Leclerc, chez Amazon, Micromania, sonvideo.com. À peu près en regardant les prix. Voilà, il faut regarder la différence des prix et faire le bon achat en comparant les prix. Depuis ce jour, la console PS5 est officiellement disponible en boutique, donc aujourd'hui la PS5 Slim. Comme indiqué, le modèle numérique de la PS5 Slim est commercialisé à 449 euros, tandis que la variante équipée d'un lecteur de disque est à 549, correspondant au prix initial de la PS5 originale. Bien que la Slim soit une version plus compacte de la console de nouvelle génération, elle a reçu des critiques pour ce manque d'amélioration significative en termes de design. C'est ce que j'ai dit là, ils ont ajouté une ligne comme ça, et c'est tout, that's it. Les joueurs s'attendaient à des changements notables. Bien que plus petite et légère, elle conserve finalement un aspect visuel très similaire à la première PS5, ce qui a déçu de nombreux utilisateurs, sans parler du lecteur de disque en option. De votre côté, que pensez-vous de cette nouvelle version de la PS5? Comptez-vous la procurer ou vous pensez que la PS5 classique est suffisant? Moi, je pense que c'est suffisant, mais chacun fait ce qu'il veut. Alors, pour terminer, la PlayStation Slim 2023 face à la PS5 2022, les jeux des différences. Donc là, vous allez voir les différences entre la PS5 normale et la PS5 Slim. Fraîchement officialisé, la nouvelle PS5 nous a-t-il révélé tous ses secrets? Voilà. Maintenant que cette PS5 amincie ne se résume plus qu'à des simples bruits de couloir, profitons-en pour observer attentivement les éléments qui permettent de se démarquer du modèle. Est-ce que vous voyez des différences? Ah ouais, bon là c'est juste des images. Ok, bon. J'ai rien dit. Une PS5 plus modulable que jamais. Mettons directement les pieds dans le plat en abordant l'un des principaux attraits de la PS5, la présence d'un lecteur de disque amovible. Donc un truc qu'on peut retirer. Au-delà de la taille et du poids, c'est constamment l'élément qui se distingue le plus de ses consoeurs commercialisés il y a 3 ans. Comme vous pouvez le constater sur l'image ci-dessous, ce nouveau modèle ne présente plus seulement deux panneaux latéraux comme c'est le cas avant, mais bien un total de 4 panneaux. Ces derniers, en plus de vous faciliter l'accès aux entrées de la machine, vous permettent de retirer ou d'ajouter un lecteur de disque. Donc on peut mettre un lecteur de disque dedans. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer dans cette image. Tu peux retirer là où il y a la ligne, c'est pour retirer et mettre un lecteur. Ça c'est bien. Ça par contre, ça c'est bien. Alors le plus gros défaut de la PS5 enfin corrigé. Il y a aussi des défauts qui ont été corrigés, heureusement d'ailleurs. Ainsi que le poids de la PS5 originale et tout. 2 ports USB pour le prix d'un, donc maintenant il y en a 2. Sur le façade avant de la PS5, nous pouvons actuellement retrouver un port USB A et C. Avec cette révision de la console, Sony viendra remplacer son port A par le deuxième port C. L'ère est à la modernité après tout. Concernant l'arrière de la machine, la firme Nippon a déjà confirmé que les 2 ports USB A seront toujours présents. Ok, tant que vous tient, ne voyons pas un autre changement sur l'image. Bah sur l'image, il n'y a pas trop de changement. Il y a un genre de truc là, bah ça je pense que c'est le bouton pour éjecter et... Bon, c'est à vous de voir. L'éjecteur de disque déménage. Ah oui, c'est le truc que tu peux retirer pour mettre le disque.
Voilà, le support vertical change de look et sort de la boîte. Voilà, donc on a un support. Et un stand horizontal aussi, c'est ce qu'on a vu. Quoi d'autre au programme? Bah, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a 1 Tera au lieu de 825, c'est mieux. Ainsi que le poids est plus slim, il est plus mince, il est mieux. Et maintenant, voilà. Pour celles et ceux qui attendent, désespérant l'annonce d'une PS5 plus puissante, faudra probablement patienter encore quelques mois, soit à la fin de l'année 2024. Apparemment, on aurait la PS5 Pro, c'est marqué que ce serait à la fin de 2024, d'après ce qui est marqué juste là. Donc voilà, on verra si on aura une PS5 Pro qui sera plus puissant, avec des meilleurs graphismes, des meilleures performances, ce serait bien. Voilà, en tout cas, si vous voulez acheter la nouvelle PS5 Slim, allez-y. Bon, après, moi je garde ma PS5, mais bon, ça, moi, voilà, c'est juste la PS5, mais avec une ligne, quoi. Mais avec la particularité de retirer, de mettre un lecteur CD, ça, je dis que c'est bien. Ça, c'est un avantage de retirer, de pouvoir mettre un lecteur en dessous. Ça, c'est un avantage pour ceux qui ont acheté le digital. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vous ai expliqué à propos de la PS5. Et pas seulement que la PS5, il y a aussi la PlayStation Portale. Pour ceux qui ne savent pas, la PlayStation Portale, c'est un accessoire. Un accessoire à part qui vous permet de jouer à des jeux PS5 comme en mode portable de la Switch. Mais bon, c'est plutôt comme la Wii U Gamepad parce que c'est pas comme la Nintendo Switch où tu peux vraiment jouer partout. Vraiment partout, c'est à peu près comme la Wii U où tu peux juste te connecter et avoir la possibilité. Hein. C'est comme avec le Wii U Gamepad, si par exemple quelqu'un il regarde la télé, bah tu peux jouer à la PS5 en attendant. Voilà, donc vous avez sur ce site de PlayStation, je mettrai dans la description le site officiel de PlayStation à propos de la PlayStation Portable, voilà. Il faut aussi un réseau Wi-Fi pour se connecter, sinon ça ne marche pas. Et là, vous avez la manette. Vous avez la PlayStation Portable qui est là. Ah, voilà la tablette où on peut jouer comme la Wii U Gamepad. Mais voilà, en tout cas, voilà, donc la plupart des jeux PS5 fonctionnent normalement, forcément, et voilà, vous avez des fonctionnalités, écran 8, on peut jouer jusqu'à 60 FPS avec un écran de 1080p, ça c'est bien, c'est pas comme la Switch à 720p en mode portable, ils auraient pu faire aussi en 1080p. Ça dépendra avec la Switch 2 si on aura des meilleurs graphismes, peut-être 4K pour la Switch 2, peut-être la 4K en mode télé, et en mode portable peut-être la 1080p. Ce serait peut-être bien. Jouer rapidement, bah on peut jouer rapidement sans problème, et voilà, on n'a pas besoin de télévision ni de salon. Bah, je pense qu'on peut vraiment jouer partout quand t'es connecté, quoi. Je sais pas si c'est comme la Wii U Gamepad, mais bon. Élargissez vos horizons de jeu grâce à PlayStation Portable. Bah, il y a aussi la PlayStation Portable. Si vous voulez acheter, personnellement, je l'achète pas. C'est bof, c'est voilà. Après, chacun son avis. Si vous aimez, que vous voulez acheter, voilà. Mais bon, moi personnellement. C'est voilà. Ça ressemble un peu à la Nintendo Switch avec les manettes à côté, mais bon, je pense que c'est pas des manettes détachables, mais voilà, c'est juste une tablette où tu peux jouer au jeu PS5 directement sur votre tablette à l'écran. C'est comme la Wii U Gamepad ou si quelqu'un regarde la télé, bah tu peux jouer à la Wii U sur le Wii U Gamepad. Voilà, il y a aussi des écouteurs qui s'appellent Pulse Explore, donc ça veut dire des écouteurs avec des sons de qualité incroyable et tout. Ça c'est super bien. Et vous avez la FAQ juste là. Voilà, en tout cas les amis, c'est à peu près tout ce que je vous ai expliqué. En tout cas, bah voilà, c'est la nouvelle PS5, la nouvelle PS5 Slim quand même. Mais en tout cas, personnellement, voilà, en tout cas, je vais pas me le procurer parce que, voilà. C'est quasiment le même design que la PS5. Ça m'étonnerait pas qu'il y aurait des personnes qui vont se tromper, qui vont prendre la PS5 normale au lieu de la Slim. Enfin voilà quoi, faudra faire gaffe un peu. Je pense que Sony aurait pu, ils auraient pu faire un effort de bien travailler sur le design parce que là, c'est pas comme la PS4 ou la PS4 Slim où ils ont fait un nouveau modèle en restant sur le principal modèle. Mais là, pour la PS5. C'est la même console et ils ont ajouté une ligne. Franchement, ça me fait rire, quoi. C'est plutôt bizarre. Mais bon, ça, voilà, c'est quand même bizarre. Voilà, les amis. En tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant la PS5 Slim. Que pensez-vous de la PS5 Slim? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez lire les articles par vous-même.
Voilà, donc du coup les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous en pensez de la PS5 Slim. Si vous préférez la PS5 normale ou la PS5 Slim, si vous allez acheter la PS5 Slim et tout ça, bah donnez votre avis dans les commentaires. Moi personnellement, moi je vais juste garder la PS5 normale quoi. Je préfère garder la PS5 normale parce que voilà quoi. Déjà que c'est super cher, les consoles maintenant et tout, la vie devient chère. Je préfère garder ce que j'ai bah, comme ça. Et ça, c'est plutôt bien comme ça. Voilà, donc du coup les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant la PS5 Slim. En tout cas, bah, j'espère pour le prochain modèle de la PS5 ou pour la PS5 Pro que Sony va faire des efforts sur le design et de pas juste prendre le design de la PS5 et faire que ça, quoi. Faire comme ça, quoi. Mais bon, franchement, après chacun son avis, mais bon, moi personnellement, le design de la PS5 Slim, voilà, je pense que Sony aurait dû rajouter deux trois trucs sur le design, ça aurait pu être mieux, mais là, bon, on verra si la PS5 Slim va se vendre autant bien que la PS5. Voilà, donc du coup les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.